Et bonjour les gens. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit quickie sur une fonctionnalité qu'a mis en place Dorico et je vais vous faire voir comment on fait sur Sibelius. Alors la fonctionnalité de Dorico, c'est la possibilité de mettre des accords sur plusieurs lignes afin de faire des, des enchaînements de substitution. Alors j'ai écrit mon début des feuilles mortes. On a un texte qui est transposable, c'est important. Vous voyez que si je passe en partition de transposer, ben, le texte change. Et je vais écrire des accords, faire en sorte que des accords se trouvent au-dessus et que ce soit aussi un texte transposable. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est je vais sélectionner mon texte, je vais aller dans texte, style, et puis je vais créer un nouveau style. Donc en sélectionnant le texte, ça va me faire arriver directement sur symbole d'accord. Et je vais faire nouveau style de texte. Je vais le renommer, je vais mettre ligne 2, et j'appuie sur OK. Alors le menu contextuel, ça va être important pour tout à l'heure, c'est accord standard. Je fais OK, et je ferme. Ce texte, symbole d'accord ligne 2, je vais faire en sorte qu'il soit placé au-dessus de ma première ligne d'accord. Donc je vais dans présentation, je vais dans aspect et position, et je vais chercher symbole d'accord. J'écris les deux premières lettres et je me retrouve sur le bon texte. Et je vais le mettre en position de 5 espaces au-dessus de la portée dans les parties et dans la partition. Maintenant, je vais faire un raccourci clavier vers ce texte, parce que si je le rappelle un peu plus tard dans la partition, c'est bien d'avoir un raccourci clavier. Donc, je vais dans Préférences, raccourci clavier, c'est dans Style de texte, symbole d'accord, ligne 2. Alors là, pour le coup, je l'avais fait. Normalement, c'est comme ça. Vous ajoutez. Alors, pas L, K. Voilà, j'ai fait ça. Normalement, le raccourci clavier, c'est commande K. Là, je fais tous les trucs en bas, K. Je fais OK. Et maintenant, je vais taper mon premier texte. Alors, j'ai mon raccourci clavier. B mineur 7. Alors, vous voyez que le M est pas dans la bonne police. Ça devrait être un M plus manuscrit. Donc je l'ai surligné, je fais un clic droit et vous voyez toutes les options de texte. Donc ça me présente les textes de symboles d'accord. Et je vais aller chercher mon petit thème qui est, je l'ai vu, il est là. Mais je vais pas le faire à chaque fois ça, parce que le clic droit c'est sympa, mais bon, il y a moyen de faire autrement. Donc je vais dans Fichier, Préférences, Menu texte, Chords, standard, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis je vais aller chercher mon petit thème qui est ici. Et je vais lui assigner un raccourci clavier. Je vais mettre option, non, contrôle sur Mac, contrôle M. J'applique et je ferme. Je clique sur mon accord ligne 2. Je fais espace là, bémol, alors mineur 7. Vous voyez que ma lettre est bien écrite. E, bémol 7. Ces textes sont transposables et ils sont placés directement au-dessus. On peut aussi changer la police, mettre plus petit, voilà, c'est vous qui voyez. On peut mettre des parenthèses. Alors, si vous mettez une parenthèse normale, ça va pas le faire parce elle s'adresse plutôt aux extensions. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, elle s'adresse plutôt à ça, les parenthèses. Donc, on va regarder le raccourci clavier des parenthèses qui est là. C'est crochet en fait. Alors crochet c'est commande shift parenthèse. Non, ça c'est capture d'écran bien sûr. Commande shift parenthèse. Non, option shift parenthèse. Oui c'est ça, option shift parenthèse. Et si je vais là, parenthèse fermée. Voilà, hormis la capture d'écran, ça s'est plutôt bien passé.
Euh, voilà, c'est une façon de faire les choses. Faut voir si ça enregistre tous vos raccourcis, tout ça. Normalement, les raccourcis sont dans la machine. Si vous éteignez le logiciel, vous rallumez, normalement les raccourcis sont conservés. Je ne sais pas si le style de texte va être conservé. Si vous voulez le conserver et que vous avez toujours à peu près le même style d'ensemble, il faut l'exporter en papier musique par là et vous mettez ce que vous voulez. Euh, votre voilà, double accord ou un truc comme ça. Et ensuite, quand vous créez une partition, dans le hub du début, vous allez retrouver cette partition. Ensuite, vous rajouterez vos instruments, etc. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. À très bientôt les gens.